Bonsoir. C'est avec beaucoup d'abondance de joie que nous vous accueillons ici, dans cette salle, pour 15 jours, si Dieu veut. Et de tout mon cœur, nous allons découvrir et redécouvrir pour certains, explorer ce Dieu auquel nous croyons. Vous savez, c'est un Dieu étonnant et détonnant, déroutant, un Dieu, j'aime à dire, bluffant et décoiffant, et j'espère, dans cette exploration des entrailles de Dieu, que vous partagerez ce que je sais de Dieu. Merci. Okay. Ce que je souhaite de tout mon cœur, aussi bien pour ceux qui marchent déjà avec le Christ, pour ceux qui ont marché avec le Christ et pour ceux qui ne le connaissent pas, que tous ensemble, et je suis sûr que nous serons de plus en plus nombreux. J'ai pu comprendre que c'était le week-end de la Pentecôte, mais ça viendra. Que vous et moi, nous puissions avoir ce désir de le fréquenter plus. Yes. Un tel Dieu, de relationner amoureusement avec lui. Voyez-vous, si Dieu existe, nous sommes donc, nous les croyants, les êtres les plus heureux dans l'univers. Ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que cette présentation de la famille divine allume une bonne fois pour toutes l'amour pour la famille divine. Le thème de ce soir, Dieu, point d'interrogation. C'est un thème introductif. Nous allons vraiment, car c'est ce qui m'intéresse, en ce qui me concerne, c'est de m'exposer à l'intériorité de Dieu. À l'identité de Dieu. J'aime à dire le dedans de Dieu, l'intérieur de Dieu, pour que le monde puisse me voir heureux et me dire, mais pourquoi tu es heureux à ce point-là? Et donc, nous aurons demain soir et après-demain soir, nous aurons deux thèmes sur qui est Dieu. Point d'interrogation. Puis, pourquoi la création de l'homme? Pourquoi? Nous aurons en première semaine également un thème sur le paradis. Car finalement, que l'on soit croyant ou pas, tout le monde aspire à aller quelque part. Qu'est-ce que c'est que le paradis? Nous aurons un thème également sur que vaux-tu? Quelle est ta valeur?
Ça, c'est un thème merveilleux. Vous ne repartirez pas indifférent. Et à la fin de la semaine, nous aborderons aussi un thème, en deuxième semaine, nous allons centrer sur le sacrifice du Christ et sur la seconde mort. Mais ce soir, nous allons commencer par ce Dieu, point d'interrogation. Et j'ai toujours pour l'habitude de commencer par une petite illustration pour nos invités. On raconte l'histoire d'un groupe de scientifiques de tous les temps et de tous les siècles qui gravissaient la montagne de la connaissance. Et parmi ces scientifiques de renom, beaucoup nous avons étudié à l'école, Galilée, Copernic, Lamarck, etc., Darwin, Einstein, Planck, Feynman, et tous les prix Nobel du XXe siècle, en train de gravir la montagne de la connaissance. Et à mi-chemin, ils vont croiser un groupe de philosophes. Tous les philosophes de tous les temps et de tous les siècles. Les anciens, Aristote, Socrate, Platon, et les modernes, Hegel, Heidegger, Spinoza, et les trois qui ont fait très mal à Dieu. Je pense à Nietzsche, à Freud et à Marx, qui ont, dans leur philosophie, voulu éliminer Dieu, en finir avec Dieu. Mais vous le savez, et nous le savons, que la modernité n'a pas réussi à en finir avec Dieu. La modernité, et quand je parle de la modernité, depuis le siècle des Lumières, la modernité a toujours considéré finalement que Dieu était une question inutile, une hypothèse futile, superflue ou une illusion infantile. C'est-à-dire que si l'on écoute aussi bien la raison philosophique que l'esprit scientifique, finalement, l'homme dans l'univers ne serait que le fruit du hasard, d'un accident, seul, sans paternité, sans orphelin en quelque sorte. Et si l'on devait résumer globalement la modernité, finalement, la vie ne serait-elle qu'une course vers la mort, sans espérance. Mais comme je l'ai dit, la modernité n'a pas réussi à se débarrasser ni du divin, ni du sacré, ni du religieux. Et finalement, l'homme post-moderne, puisque nous avons tous basculé dans le XXIe siècle, l'homme post-moderne cherche toute forme de spiritualité, y compris le spiritisme, y compris l'occultisme, y compris le paranormal, y compris la sorcellerie, etc., la voyance, l'astrologie, la cartomancie. Finalement, des hommes et des femmes qui ont bien plus de foi que nous, dans une certaine mesure. Le monde, et vous le savez, est en quête d'identité. Que l'on soit croyant ou pas, du reste, est en perte de repères, en perte de boussole, de perspective. Continue d'enquêter sur l'origine de l'univers. Et il faut bien le dire que si jusqu'au XXe siècle, au début du XXe siècle, le consensus scientifique s'accordait à reconnaître que l'univers n'avait jamais eu de commencement,
qu'il n'y avait jamais eu de genèse, que finalement l'univers était seul, attribuant en quelque sorte à l'univers les attributs de Dieu. Mais à partir du XXe siècle, et nous avons tous à l'école appris quelle était la position officielle de la science, le modèle scientifique du Big Bang. Mais la science s'est rapprochée considérablement de Dieu. Car la science, au XXe siècle, est confirmée à partir des années 50 par de très grands astrophysiciens, mathématiciens comme Einstein, Planck, Friedman, Hubble, ont considéré que l'univers, selon le modèle scientifique, il faut remonter à plus de 13 milliards d'années, a eu un commencement. Et ce commencement est appelé l'instant T0, ou appelé encore la singularité initiale. Singularité initiale parce que la science n'arrive pas à expliquer cet instant T0. Que ce soit la théorie de la relativité d'Einstein ou la physique quantique, il y a une impossibilité pour expliquer cet instant T0. Mais malgré quelques théories qui essayent de nous expliquer qu'avant ce commencement, il y aurait eu peut-être encore d'autres univers avant le nôtre, la communauté scientifique s'accorde pour dire qu'avant ce commencement, c'était le néant. Or, vous le savez, le néant est stérile. Le néant ne peut pas produire autre chose que du néant. Le rien ne peut pas produire autre chose que le rien. L'absence de quelque chose ne peut pas produire autre chose que l'absence de quelque chose. Le non-être ne peut pas produire de l'être. Le non-être ne peut produire que du non-être. Alors, si véritablement le néant était absolu, l'univers n'existerait pas, nous n'existerions pas. Et ainsi, la science s'approche de la révélation que nous avons eue dans l'Écriture, où Dieu déclare qu'à un moment donné, dans l'éternité du passé, il est le créateur de l'univers et du cosmos. Car toujours selon le modèle scientifique, avant l'existence de l'univers, il n'y avait ni matière, ni temps, ni espace, ni lumière, ni énergie. D'où vient la matière? D'où viennent les lois physiques, la loi de la gravitation, la loi de la thermodynamique, etc., etc. À propos de la vie, je ne vais pas ici résumer les différentes doctrines, théories scientifiques sur la vie, mais il y a eu aussi une révolution scientifique au travers de la révolution biologique, et particulièrement de la biologie moléculaire. Nous ne sommes plus au temps de Pasteur, au temps du microscope de Pasteur. Nous sommes passés au microscope électronique et maintenant les biologistes peuvent voir l'intérieur d'une cellule. Ce que Darwin ne pouvait pas voir, ni même concevoir. Et lorsque vous regardez la vie à l'intérieur d'une cellule, même la cellule la plus simple, vous comprenez qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'intelligence. Lorsque vous considérez la complexité de l'ADN, lorsque vous considérez la complexité de l'ARN messager, lorsque vous considérez la transcription de l'ADN en ARN messager, lorsque vous considérez la complexité aussi de l'assemblage des acides aminés. Ce sont des choses que nous pouvons voir maintenant sur YouTube. La complexité de la synthèse des protéines, la traduction de l'ARN messager par le ribosome, et puis aussi la complexité des robots moléculaires. Si
vous avez un petit moment, allez jeter un coup d'œil sur ce qu'on appelle le flagelle bactérien. Et vous verrez que les biologistes moléculaires vous diront que l'assemblage d'un flagelle bactérien, qui est le moteur moléculaire, est plus compliqué que l'assemblage d'un Airbus. Beaucoup d'informations, beaucoup d'intelligence. Voilà pourquoi la science se rapproche de Dieu. Il y a un philosophe qui s'appelle Flou, un Américain, qui a été l'une des personnalités les plus athées et les plus influentes du siècle, du XXe siècle. Et il dira, je suis maintenant convaincu qu'il est impossible que la première cellule vivante ait pu émerger de matière non vivante, puis former des créatures extraordinairement complexes. La vie est trop complexe pour être née du hasard. Les découvertes en biochimie montrent pour Flou l'extrême complexité de la molécule, etc., etc. Concernant Darwin et la théorie Darwin et post-néo-darwinisme, voici ce que Darwin lui-même disait. Si l'on pouvait démontrer qu'un organisme complexe existe sans être l'aboutissement d'une succession de nombreuses et infinies modifications, ma théorie s'effondrait totalement. Nul doute que si Darwin vivait à notre époque et qu'il avait pu voir de ses yeux l'intérieur d'une cellule, la complexité de la vie et de ces robots moléculaires, il serait le premier à dire aujourd'hui que sa théorie ne tient pas. Nous avons tous appris à l'école l'évolution des espèces par la sélection naturelle. Mais quand on réfléchit bien, chers amis, l'homme n'est pas que matière. Non seulement le chaînon manquant n'a jamais été trouvé, l'espèce intermédiaire, pour passer de notre origine où l'homme se rattache évolutivement à la série animale, mais l'homme n'est pas que matière. La sélection naturelle ne peut pas expliquer la pensée humaine. La sélection naturelle ne peut pas expliquer la connaissance. La sélection naturelle ne peut pas expliquer la réflexion de l'homme. La sélection naturelle ne peut pas expliquer le langage humain. Mais plus encore, la sélection naturelle ne peut pas expliquer que l'homme est spirituel et que nous puissions croire en Dieu. Alors, Dieu, quelle question, quelle sacrée question. Que l'on soit croyant d'ailleurs, on se pose encore cette question. Car finalement, notre connaissance de Dieu n'est qu'une connaissance de l'effleurement. Se questionner sur Dieu, s'interroger sur Dieu, chaque être humain ayant existé, quelle que soit sa nationalité, sa race, s'est posé au moins une fois cette question dans sa vie. Mais se questionner sur Dieu, c'est questionner Dieu. Et nous le verrons au fil des conférences, c'est vraiment questionner l'amour. Qui est Dieu ? L'intériorité de Dieu, les entrailles de Dieu. Est-ce que ce Dieu, je parle ici pour les croyants, est-ce que ce Dieu est vraiment l'être le plus irrésistible dans l'univers ? En ce qui me concerne, j'ai quand même attendu l'âge de 45 ans. Car je ne pensais pas et je ne croyais pas qu'il était l'être le plus extraordinaire. Beaucoup ne veulent pas aborder cette question, Dieu, point d'interrogation, de peur que cela chamboule leur vie, de peur d'être bouleversés par la réponse. Beaucoup ne veulent pas entrer dans cette question pour ignorer ce qu'ils sont vraiment. Beaucoup, et ce fut mon cas,
fuit cette question, car l'idée d'obéir à Dieu est insupportable. Beaucoup étouffent cette question au plus profond d'eux-mêmes, de peur d'y perdre des plumes, croyant finalement que donner toute la place à Dieu dans son existence, c'est incontestablement une atteinte significative à la liberté. Comme si Dieu serait l'ennemi du plein épanouissement de soi, comme si Dieu serait l'ennemi du plein développement de son être, comme si Dieu ne serait pas le Dieu de la joie, comme si Dieu ne serait pas le Dieu de la vraie liberté, celle qui rend à l'homme la beauté du cœur, c'est-à-dire celle qui décentre l'homme sur lui-même et qui est le centre sur l'autre. Beaucoup sont tellement centrés sur eux-mêmes qu'il n'y a plus de place pour Dieu et qui ne veulent pas donner de place à Dieu. Beaucoup en veulent beaucoup à Dieu aussi. Les drames dans la vie, les souffrances, la perte d'un proche, etc., etc. Ce que nous allons voir pendant ces 15 jours, c'est que Dieu est véritablement l'être le plus désirable dans l'univers, le plus fascinant. Est-il possible d'être émerveillé par Dieu? Oui, non seulement au travers des expériences, parce que nous avons tous eu des expériences, croyants ou non croyants, mais aussi l'être le plus désirable dans ce qu'il s'est révélé, dans son dévoilement à l'homme, à l'incarnation. Est-ce que Dieu est l'être le plus fréquentable? Est-ce qu'il est l'être le plus relationnel qui existe dans l'univers? Est-ce que Dieu a le droit d'être heureux? Car nous sommes comme lui des êtres de passion. Nous sommes comme lui des êtres de désir, des êtres passionnels. Marcher avec Dieu sans passion, c'est que nous ne l'avons pas encore connu. L'homme, chers amis, n'a pas pu inventer Dieu. Ce que l'homme a inventé, c'est l'inexistence de Dieu. Mais l'homme n'a pas pu inventer Dieu. Car s'il avait inventé Dieu, il n'aurait jamais pu, dans son imagination, inventer le Dieu qui s'est révélé à l'homme. Observez bien ce que dit ici l'apôtre Paul. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent de la sagesse. Mais nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Nous le verrons au fil de ces conférences que Dieu s'est dévoilé de manière radicale sur une croix, pendu au bois. C'est extraordinaire. Un Dieu déroutant qui va vous bluffer, qui va vous décoiffer. Lorsque l'apôtre Paul, à propos de la croix, dit que c'est une folie pour les païens, oui. Parce que aussi bien pour les Romains, aussi bien pour les Grecs, aussi bien pour les Phéniciens, la croix est un objet païen. La croix est un objet profane. Donc il est impossible pour ceux qui ont inventé la mythologie grecque et la mythologie des dieux, il est impossible qu'un dieu s'associe à un objet païen. Il est impossible que Dieu s'associe à un objet profane. Et pour les Grecs, le lieu, la croix, de la déraison absolue. C'est le dernier endroit où vous pouvez trouver la sagesse. C'est le lieu absolu de la folie. Et en plus, pour les Romains, c'était un instrument de torture pour les criminels et les esclaves. Aucun être humain qui aurait voulu inventer Dieu aurait pu inventer un Dieu associé aux criminels, associé aux esclaves, associé à la déraison absolue, associé à la folie. Autrement dit, aucun être humain n'aurait pu inventer un Dieu pendu au bois.
concernant les Juifs, scandale pour les Juifs, parce que selon la loi de Moïse, la croix, c'est pour les maudits. C'est le lieu de la malédiction. Et donc, associer Dieu à la malédiction, au déshonneur, à la honte, à l'ignominie, à ce qu'il y a de plus bas, à ce qu'il y a de plus vil, à ce qu'il y a de plus abject, cela n'aurait pas pu monter dans l'imagination d'un homme. Notre foi n'est pas basée sur du vide. Pour ceux qui relationnent avec Dieu, pour ceux qui fréquentent Dieu, nous avons tous eu des expériences avec Dieu. Mais il y a aussi notre foi qui est basée sur ce que j'appelle le prophétisme hébreu. Je ne vais pas ce soir entrer dans les détails de la prophétie parce que nous n'avons pas de temps. Mais sachez que notre pasteur, le corps pastoral, nous sommes là, si vous le souhaitez, approfondir les prophéties qui prouvent incontestablement que Dieu existe et que Dieu n'a pas été inventé par un homme. Vous avez un prophète Daniel, un hébreu, qui a vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ et qui a été avec son peuple déporté dans l'Empire babylonien. Et on raconte cette histoire dans Daniel 2. Je ne vais pas lire tout le passage de Daniel 2, faute de temps. Mais nous sommes à la seconde année du règne de Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar a eu un songe. Mais le lendemain matin, il avait oublié le songe. Donc il a fait venir tous ces sages, ces enchanteurs, ces chaldéens, non seulement pour que ces sages lui rappellent le songe qu'il avait eu, mais pour l'interpréter. Observez bien ici que Dieu se dévoile à un païen. Dieu ne se dévoile pas à un roi hébreu, un roi qui croit au Dieu des Hébreux. Dieu se révèle à Nebuchadnezzar, qui est à la tête de l'empire babylonien, qui a régné à l'époque sur la surface de la terre. Et Daniel va ensuite rentrer en jeu. Dieu va révéler à Daniel le songe qu'il avait donné à Nebuchadnezzar. Et Dieu va donner à Daniel l'interprétation de ce rêve. C'est dans Daniel 2. Et en réalité, ce songe portait sur tous les empires universels qui allaient se succéder après la chute de l'empire babylonien. C'est tout ce passage que vous trouvez expliqué dans Daniel 2, sous forme d'une statue. Et dans l'explication qui a été donnée, vous retrouvez les empires universels qui ont succédé à l'empire babylonien, l'empire médo-persan, l'empire grec, l'empire romain, dans Daniel 2. Pensez-vous qu'un homme aurait pu inventer un tel songe? Mais ce n'est pas tout. Quelques années plus tard, Dieu a de nouveau révélé à Daniel, c'est un passage que nous trouvons maintenant, vous voyez ici, vous avez les différents empires, c'est ce qui a été révélé sous forme d'une statue avec des métaux. Au chapitre 2, sur la gauche, la tête Babylone, les Mèdes et Perses, la Grèce et la Rome. Mais le chapitre 7 est un chapitre qui est un chapitre parallèle au chapitre 2. Et Dieu va de nouveau révéler à Daniel les empires universels qui allaient dominer le monde, mais non plus en utilisant des métaux, mais en utilisant des animaux. Vous trouverez ça dans le chapitre 7. Le lion, qui représente l'empire babylonien, l'ours, qui représente l'empire médo-persan, le léopard, qui représente la Grèce, et puis vous avez ces 4 animaux, et le dernier animal qui représente naturellement la Rome. La Rome d'abord païenne, et puis lorsqu'on étudie un peu plus cette prophétie, on s'aperçoit que la petite corne qui va monter sera la prolongation de la Rome païenne, la Rome papale qui a régné en Europe pendant 1260 années. Pensez-vous véritablement
qu'un homme aurait pu inventer les empires universels qui allaient succéder à l'empire babylonien. On a essayé, beaucoup d'historiens, de philosophes ont essayé de démontrer que Daniel n'avait pas vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ. Mais personne n'a réussi à ce jour à démolir l'historicité de Daniel comme étant un prophète de Dieu ayant vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ. Mais la prophétie la plus puissante, la plus percutante, se trouve toujours dans le livre de Daniel. Si ça vous intéresse, nous sommes là pour approfondir ces études avec vous. C'est une prophétie que l'on trouve dans Daniel 9. Je ne rentrerai pas dans les détails. Mais Dieu a révélé à Daniel la date exacte de la mort du Christ. La date exacte de la mort du Messie. Vous trouverez ça dans le chapitre 9. J'ai juste fait un petit résumé. Vous verrez que ces 70 semaines commencent en 457 avant Jésus-Christ, le décret de reconstruction de la ville de Jérusalem. Ce sont des semaines d'années, et cette prophétie nous amène, après 483 ans, donc après les 69 semaines, à l'automne 27, qui est le baptême du Christ. Et là aussi, historiquement, nous avons bien des preuves que Christ a été baptisé en l'an 27. Et la dernière semaine, donc les 7 ans, à la moitié de la semaine, c'est-à-dire printemps, la crucifixion du Christ. Pensez-vous vraiment qu'un homme aurait pu trouver la date exacte de la mort du Christ? Il y a encore plus que cela aussi dans les Écritures. Dans le psaume 22, psaume messianique, où David lui-même nous dira « Ils ont percé mes mains et mes pieds », alors que la crucifixion n'était pas du tout utilisée par le peuple hébreu. Il s'agissait pour le peuple hébreu de la lapidation, mais certainement pas de la crucifixion. Le prophète Michée, qui avait là aussi prophétisé le lieu de naissance du Christ. Et lorsque Dieu s'est révélé à Abraham, il lui a annoncé le Messie comme étant la postérité d'Abraham et qui possédera la porte de ses ennemis à la croix. Et lorsque Dieu s'est révélé à Jacob, le nom de Jacob est devenu Israël. Mais ce qui est important avec ce peuple, c'est que lorsque ce peuple est sorti d'Égypte et s'est retrouvé dans le désert, au mont Sinaï, entre 2 500 000 et 3 millions de personnes, pensez-vous vraiment qu'une hystérie collective aurait pu atteindre 3 millions de personnes? Lorsque ces 3 millions de personnes, dans Exode 19, vous lirez également ce passage, ont entendu la voix de Dieu. 3 millions de personnes qui ont entendu la voix de Dieu sur le mont Sinaï. Vous pouvez manipuler des esprits, vous pouvez manipuler des esprits dans une salle, 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes, mais ce n'est pas possible. Et Israël existe encore aujourd'hui, parce que de génération en génération, depuis cet épisode où 3 millions de personnes ont entendu la voix de Dieu, depuis cette génération, nous sommes ici en 1400 avant Jésus-Christ, de génération en génération, de génération en génération, de génération en génération. Cet épisode a été raconté jusqu'à aujourd'hui encore dans les familles juives. Alors, pour conclure, chers amis, lorsque Dieu se dévoile, Dieu se dévoile d'abord par ce qu'il est, son essence, non pas ses attributs, son essence, ce qu'il est. Et Dieu nous dit qu'il est amour. Qu'est-ce que cela veut dire?
concrètement, pour nous, pour nos cœurs. Nous verrons ce qu'est cet amour au fil des conférences. Mais la première chose que nous pouvons dire, lorsque nous disons que Dieu est amour, cela signifie d'abord, et c'est la première chose qui devrait monter dans nos esprits et dans notre cœur, c'est que si Dieu est amour, il nous l'est présenté comme étant amour, car Dieu est amour, l'amour est de Dieu. Cela signifie que Dieu n'est pas seul dans l'univers. Parce que l'amour ne se conçoit pas dans la solitude. L'amour ne s'envisage pas dans la solitude, et nous le savons. L'amour, ou plus précisément, la solitude ne définit pas l'amour. Ce qui définit l'amour, c'est une réciprocité relationnelle. C'est une réciprocité d'être. C'est une réciprocité d'être fusionnel. Donc, lorsque nous disons que Dieu est amour, ce que nous disons d'abord au monde, c'est que Dieu est une famille. Car Dieu n'est pas seul. Car l'amour ne se définit pas dans la solitude. Voilà pourquoi j'aime beaucoup ces passages. Qui est monté aux cieux? Et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Et puis, dès le premier passage de l'Écriture, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc nous avons là les trois personnes de cette famille divine. Quand nous marchons avec Dieu, ne trouvez-vous pas que c'est rassurant de nous exposer à une famille? C'est rassurant. Comme dit un ami, c'est chaud, ça fait du bien, c'est bon. Nous avons besoin d'être sécurisés. Nous avons besoin d'être rassurés. Et nous exposer à une famille. Et la famille humaine, nous le verrons, a été donnée pour mieux comprendre, pour faire comprendre à l'univers comment fonctionne la famille divine, originelle, une famille indestructible. Quand il nous arrive des problèmes, nous sommes contents de pouvoir compter sur notre épouse, sur notre époux, sur nos enfants, de nous retrouver dans le cercle familial. Ça fait du bien de savoir que Dieu est une famille. Et donc, une communauté d'êtres, une compagnie d'êtres, une unité d'êtres au pluriel, une unité alliantielle, une famille accueillante. Et dans cette famille, chaque personne de cette famille existe comme un seul Dieu. C'est le mystère. Mais ce qui est important, c'est que vous vous relationnez avec le Père, avec le Fils et le Saint-Esprit, avec la famille divine. Chaque être de cette famille est en quête de relation. Comme nous, dans notre famille. Nous sommes naturellement en quête de relationnement avec les enfants, avec l'époux, avec l'épouse. C'est là que se trouve le bonheur. Donc Dieu est un être de relationnement. Dieu est en quête de relation. Dieu est un être de partage, d'ouverture, de communication, affectif. Quand vous rentrez chez vous après une semaine, après un jour de travail, à la fin de la journée, vous aimez bien vous exposer au sourire de votre épouse ou au sourire de votre époux. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Il faut imaginer ces familles, toujours le sourire. Toujours le sourire. Parce que Dieu est une famille. Lorsque nous considérons Dieu, Dieu est amour, nous considérons aussi que Dieu est alliance. C'est-à-dire qu'aux origines de l'alliance, Dieu est alliance.
car ces trois êtres se sont alliés dans l'amour. Dans l'amour. Et vous le verrez, quel amour. Un amour que nous ne connaissons pas, parce que nous sommes sortis de l'amour. En entrant dans le péché, nous sommes sortis de l'amour pur et parfait. Mais nous découvrirons cet amour que distille peu à peu le Saint-Esprit dans nos vies. Un amour centré sur l'autre, pas centré sur soi-même. Un amour qui ne vit que pour l'autre. Donc ces trois personnes, lorsque l'univers n'existait pas, et de toute éternité, étaient soudées, unies, alliées, liguées dans l'amour et par l'amour. Une famille indestructible qui d'éternité en éternité ne s'était jamais séparée. Une famille indestructible. Sauf que vous et moi, nous avons provoqué la fracture et la division de cette famille à la croix. Ah bon? Oui. La mauvaise pensée que j'ai eue dans ma voiture il y a un quart d'heure ou une demi-heure de cela, c'est à cause de cette mauvaise pensée que cette famille s'est brisée à Golgotha. La mauvaise pensée que vous avez peut-être eue avant de venir ici, c'est cette mauvaise pensée qui a brisé une famille qui était soudée de manière indestructible. L'alliancement de trois êtres. Quand vous considérez que Dieu est amour, c'est considérer aussi que Dieu est croix. Et nous aborderons en deuxième semaine la croix. Dieu est croix, cela signifie que l'amour a fait la démonstration, que l'amour ne craint pas de cesser d'être pour autrui, que l'amour ne craint pas de cesser d'exister pour l'autre, que l'amour ne craint pas de cesser d'être, d'exister et de tout perdre pour l'autre. Cet amour à la croix, c'est un amour qui se soucie que de l'autre, qui se préoccupe que de l'autre, qui craint pour l'autre, qui ne se soucie jamais pour soi-même, qui ne se préoccupe jamais de soi-même. C'est un amour à la croix qui a refusé, je parle de Dieu, le Christ, qui à la croix a refusé d'être quelqu'un. C'est le seul être dans l'univers qui a refusé d'être quelqu'un, pendu au bois, qui a refusé d'être important. Oh, combien nous aimons être importants, n'est-ce pas? On ne va pas se mentir. À la croix, la famille divine t'a aimé plus qu'elle ne s'est aimée. N'avez-vous pas envie de fréquenter un tel Dieu? N'avez-vous pas envie de relationner avec un tel Dieu? Car lorsque nous connaissons de Dieu, lorsque nous apprenons sur Dieu, alors nous découvrons petit à petit que Dieu est infiniment plus attrayant que le cher moi. Ce cher moi qui ne veut pas donner de la place à Dieu, c'est parce qu'il ne connaît pas Dieu. Mais lorsque vous découvrez Dieu et lorsque vous connaissez Dieu, le moi ne vous dit plus rien. Absolument plus rien. Ce Dieu qui a refusé d'être quelqu'un à Golgotha. Ce Dieu, Dieu est amour, consiste à servir. Et nous le verrons dès demain soir, que Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions le servir. Non, 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 ce n'est pas Dieu ça. Dieu nous a créés pour te servir. Et nous le verrons, c'est un roi esclave sur le trône. C'est un roi serviteur sur le trône. C'est-à-dire que Dieu ne se couronne pas. C'est nous qui le couronnons. Dieu ne cherche pas à régner. C'est nous qui le faisons régner, parce qu'il est serviteur et esclave. Nous verrons ça demain soir, si Dieu veut, et mardi soir. Ne voulez-vous pas fréquenter un tel Dieu? Un Dieu qui est don, 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 qui est dans l'abondance du don et qui est toujours donné en surabondance.
quel Dieu! C'est-à-dire que c'est un Dieu qui est gravitationnellement centré vers toi, gravitationnellement orienté vers toi, toujours orienté vers l'autre. Oh, qu'est-ce que c'est beau de fréquenter un tel Dieu! Je ne sais pas pour vous, mais c'est jouissif de fréquenter un tel Dieu. Dans la démesure de cet amour, l'autre est tout. Oh, nous sommes loin de cela. Dans l'immensité de son amour, l'autre devient tout. Je suis en train de parler de toi. Dans la totalité de son amour, c'est toujours l'autre qui est au-dessus, qui est meilleur, qui est le premier, qui est en avant. C'est comme ça que ça fonctionne, la famille divine. C'est comme ça que ça fonctionne dans l'univers. Il n'y a que sur Terre où on fonctionne différemment, où c'est le moi d'abord et l'autre après. Ce n'est pas ça le bonheur. L'Écriture appelle ça de l'amour impur, de l'amour perverti, de l'amour luciférien. La perfection de cet amour, c'est toujours l'élévation de l'autre. La plénitude de cet amour, c'est l'affirmation de l'autre. Et enfin, lorsque nous disons que Dieu est amour, et nous le verrons de manière très concrète, très pragmatique, car nos cœurs ont besoin d'une démonstration profonde. Et nous allons entrer à partir de demain soir dans les entrailles de l'amour, dans l'os de l'amour, dans les artères de l'amour, dans les veines de l'amour. Mais sachez que ce Dieu nous aime sans raison, sans cause, absolument sans intérêt. C'est un amour récède agapé, un amour inconditionnel, un amour désintéressé, qui n'est pas suscité par la situation sociale, qui n'est pas suscité par la position sociale, qui n'est pas suscité par la richesse, qui n'est pas suscité par l'intelligence, qui n'est pas suscité par tout ce qui pourrait éventuellement être prometteur en nous. C'est un Dieu qui aime quand il n'y a rien à aimer. C'est un Dieu qui aime quand il n'y a rien à aimer. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a rien à aimer, nous étions brisés par le péché, défaits par le péché, quand il n'y avait rien en nous à aimer, l'amour était encore là pour t'aimer. J'espère que ce soir, cela vous a donné l'eau à la bouche pour revenir demain soir, si Dieu veut. Amen.